Ah. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guy qui a complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas faux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est mon pour aussi m'appeler devant la ville. L'homme n'est rien, gouverneur italien, d'autres monde en appelle mon bonbon, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, el padrino, camari, tesoro, la mundia. Nous, voilà, devant cette caméra pour parler de la situation du général Kalmi Makosso et aussi des Chinois qui sont là tués les Noirs. C'est important. Alors, concernant le général Camille Makosso, nous pensons que l'heure est grave, nous pensons qu'on va dans une situation vraiment qui va peut-être choquer des gens et donc nous crions au danger. Alors le général Camille Makosso, c'est un ami à moi et dès le début je l'ai défendu, c'est très important parce que quand ton ami est dans un problème, il faut défendre ce dernier d'abord et après, voilà, tu verras avec lui. Mais là, à la où vont les choses, je pense que mon général serait en danger. Je pense que mon général a quelque chose à dire au peuple africain et au peuple ivoirien. C'est très important. Vous savez, nous allons revenir sur les critiques parce que depuis le début, je n'ai même pas encore critiqué. Guégué n'a pas encore pris le temps pour critiquer. Il soutenait parce qu'il voulait s'écarter de toute critique. Hein? Voilà. Il voulait s'écarter de ça. Mais revenons en arrière. Faisons les analyses ensemble. Et ensemble, essayons de faire sortir les choses cachées. Guégué Complet va faire vraiment une critique splendide. Une critique extraordinaire. Prêtez les oreilles, demandez ne gagne pas parce que je ne vais plus revenir en arrière. Gaël et Dan, voilà des gens. Soyez responsables, monsieur Gaël. Au lieu de dire, au lieu d'écrire des insanités, des incongruités sur les postes des gens, ou bien sous les postes des gens, essayez de rester un peu poli et responsable. Parce que vous êtes grand, je pense que vous êtes un homme et non un enfant. Bref, donc je laisse ce côté-là. Alors, l'épouse du général, qui s'appelle Kosere Tatiana Makosso, elle est morte un samedi. Vous savez, j'avais fait un direct où je disais que Lolo Beauté était en train d'enfoncer son frère. Pourquoi je le dis? Lolo Beauté, dans son direct précédent, c'est-à-dire suite à la mort de sa belle-sœur, bon, belle-sœur, oui, je pense, suite à la mort de sa belle-sœur, Lolo Beauté a fait un premier direct. Et dans son direct, elle a dit quoi? Elle dit Kosere Tatiana Makosso avait subi une opération. Écoutez, hein, elle avait subi une opération. 2 jours avant sa mort. Donc, suite à cette opération, cette dernière, 2 jours après, elle est morte. Mais, comme moi compris, j'avais pris la décision de ne pas critiquer. Puisque Makosso est un ami, il faut soutenir sans critiquer. Mais aujourd'hui, je veux un peu revenir sur la critique. Et on va voir. Ah, l'image n'est pas bonne. Attendez, je vais essayer de voir. Est-ce que l'image s'est améliorée? Est-ce que vous me voyez maintenant bien? Donc, Lolo Beauté a dit que la femme de son frère avait subi une opération. Et suite à cette opération, le samedi, elle est morte. C'est-à-dire 2 jours avant, elle avait subi une opération. Mais ce qui est encore grave et ce qui est encore bizarre, hein, lorsqu'on vient d'une opération, on ne peut pas danser.
On ne peut pas se mettre dans un salon pour danser. Et si vous remarquez bien, dans l'une de leurs vidéos, son époux l'avait soulevé comme ça. Donc, une fille qui vient de subir une opération, l'homme en question, c'est l'époux, n'a pas le droit de soulever cette dernière parce qu'il risque de faire mal à la femme. Donc, si c'était une opération, que ce soit au genou ou une opération ventrale, c'est-à-dire où on l'aurait déchiré le ventre pour opérer quelque chose, enlever quelque chose, ou que ce soit le genou, parce que vous constatez que quand Makosso avait soulevé cette dernière pour la redéposer, ça a été par la force. Il a déposé la femme comme ça. Donc, elle est descendue sur ses deux jambes. Donc, imaginons que cette dernière avait subi une opération à ses jambes, à l'une de ses jambes. Ça aurait être impossible que son mari, son époux, la porte. Donc, vous comprenez que là, on écarte cette piste d'histoire d'opération. Que ce soit opération ventrale, opération du pied ou de la jambe, monsieur ne pouvait pas soulever sa femme. C'était impossible. Elle-même, elle n'allait pas accepter parce que la douleur allait toujours rester intacte. La douleur allait toujours rester là. Donc, c'était inconcevable. Et ceux qui ont déjà fait des opérations le savent. Ceux qui ont déjà fait les opérations le savent. Tu restes couché. Tu ne viens pas faire vidéo pour danser bébé. Tu ne viens pas faire vidéo pour prêcher la parole de Dieu. Non. Tu restes couché parce que tu te sens faible. Parce que la douleur est là. Parce que tu es en état de convalescence. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu ne viens pas faire vidéo pour danser bébé et tu ne permets pas à ton époux de te soulever et te porter. Aux yeux de tout le monde, aux yeux des téléspectateurs, aux yeux du public. Non. Et là, quand Makosso l'a soulevé, vous avez constaté qu'elle n'a même pas manifesté un ressenti de douleur. Donc, vous constatez que cette dernière n'était pas opérée. Elle n'avait pas subi d'opération. Je ne voulais pas critiquer. Voilà pourquoi je ne rentrais pas dans le fond. Mais je savais tout ça. Mais comme Makosso est un ami, je ne voulais pas le critiquer. Mais là où vont les choses, nous allons revoir nos positions. Suite à ça, le vendredi, il paraît que Makosso n'était pas à la maison. Puisque c'est le vendredi, les deux filles se sont bagarrées à la maison. Et donc, madame contacte son époux. Qu'il soit marié légalement devant le maire ou pas, en Afrique, on sait que quand on dit ta femme, c'est lorsque tu as ta petite. Voilà, si tu as ta petite amie, s'il y a déjà un enfant, deux enfants, on dit c'est ta femme. On ne cherche pas si le maire a certifié votre union ou pas. Voilà, dès que entre vous, on dit ta femme, femme, voici ton mari. Donc, c'est comme ça en Afrique. Donc, on ne va pas chercher s'ils se sont mariés légalement ou pas. Alors, nous poursuivons. Donc, le vendredi, monsieur n'était pas à la maison. Il paraît que monsieur a découché. Monsieur aurait passé la nuit ailleurs, en dehors de leur maison conjugale. Ok. Donc, madame appelle monsieur pour dire, ah, viens, je suis fatigué et tes enfants ne font que se bagarrer. Monsieur dit, ah, je ne peux pas avoir le temps aujourd'hui. Je vais venir samedi. Il n'y a pas de souci. Donc, elle a été opérée d'après les propos de Lolo Bouté. 2 jours avant. 2 jours avant. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà comment jeudi arrive. Vendredi arrive, monsieur n'était pas à la maison le vendredi. Samedi, monsieur, il vient à la maison. Samedi, monsieur vient à la maison. Parce que le jeudi, ils ont fait le direct. Et quand ils ont fini le direct que vous avez vu, leur dernier direct là, c'était le jeudi. MF samedi. Donc avant le samedi, ils ont fait un direct jeudi. Donc quand ils ont fini le direct, monsieur n'a pas passé la nuit vendredi à la maison. C'est-à-dire, le jeudi, il a dormi à la maison. Vendredi, il a découché. Il allait dormir ailleurs. Je ne sais pas s'il a 2 femmes. Ou bien il a une petite amie quelque part. Passer le temps pour... Voilà, chauffer le radiateur, je n'en sais rien. Mais en tout cas, monsieur a découché. Donc, vendredi, monsieur, il découche. Donc, après son départ, c'est là les enfants ont commencé à se bagarrer.
Madame rappelle monsieur pour dire tes enfants, il dit non, je ne peux pas être là, que c'est le samedi, je vais venir. Makoso, il arrive le samedi. Samedi était arrivé, Makoso revient à la maison. Dès qu'il arrive à la maison, il récupère maintenant la petite. Hein? Bagarre qui s'était passé hier, lui quand il revient maintenant le samedi, c'est là maintenant il récupère l'affaire. Il récupère maintenant cette affaire qui s'était déroulée hier. Il récupère ça maintenant et il s'apprend maintenant à sa petite. Quand je dis sa petite, ça veut dire sa fille. Il s'apprend maintenant à sa fille. Pourquoi tu es impoli? Pourquoi tu ne respectes pas ta grande sœur? Alors, il a commencé à s'énerver. La petite, elle fuit. Elle rentre dans les toilettes. Pour ne pas dire dans la douche. Pour s'isoler. D'après elle, lorsqu'elle est fâchée, elle ne veut pas causer des gens. Elle s'isole toujours. Donc, elle a l'habitude d'y aller. Makoso a l'habitude de taper sa fille. Parce que lorsqu'elle parlait dans son audio, elle dit qu'elle se fâche, c'est là-bas, elle s'en va. Donc, elle fait quoi et puis elle se fâche. C'est pas en se bagarrant avec sa grande soeur qu'elle va se fâcher. Parce que, d'après les propos de Makoso, cette dernière, elle ne respecte pas sa grande soeur. Donc, elle ne peut pas se bagarrer avec sa grande soeur pour aller s'isoler. Certainement, quand le père vient et gronde, cette dernière, c'est là, elle se fâche. Parce que papa a crié sur elle, papa l'a grondé. Donc, elle fuit pour aller s'isoler, étant en colère. Donc, elle a l'habitude de s'isoler en allant toujours dans les toilettes ou dans la douche. Alors, suite à ça, Makoso dit passe ici. Sors des toilettes, sors de la douche. Elle revient, il commence à mater la petite. Quand je dis mater, ça veut dire il commence à lui donner des paires de gifles. Alors, madame, parce que vous savez que les mamans, elles aiment bel et bien défendre leurs enfants. Quel que soit ce que l'enfant fera, quand papa veut agir, maman s'interpose. Maman ne veut pas regarder son enfant être maté par papa. Non, 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 non. Elle va toujours s'imposer. S'interposer pour dire, mais l'enfant t'a fait quoi et tout. Même si l'enfant a déconné, papa veut redresser l'enfant, la mère s'oppose toujours. Elle va toujours s'opposer. Donc peut-être Makoso étant dans son état de colère, en tabassant la fille, la mère n'a pas supporté. C'est dans ce sens peut-être que la mère s'est levée. Je fais le film dans ma tête. Et donc ensemble, on va analyser. C'est dans ce sens qu'elle s'est levée pour aller peut-être attraper son homme, attraper Makoso, pour l'empêcher de mater la fille. Makoso étant en colère, peut-être il se retourne contre sa femme, en lui serrant le cou, pour dire, toi et ta fille, vous êtes pareils. Mais les hommes, ils aiment bel et bien ça. Toi et ta fille, vous êtes pareils. Telle mère, telle fille, ah, il a la caque. C'est quelqu'un, il adore faire sortir ces gens de propos. Telle mère, telle fille. Tu ne vois pas mon petit, il n'est pas comme ça. Mais tes filles que tu as mis au monde, elles sont impolies, elles sont toutes impolies. Laissez l'homme s'asseoir ici tranquille. Vous fatiguez l'homme. Je suis allé me reposer un peu, tu m'appelles. Elles se sont bagarrées, laisse-moi. Donc, on sait quoi cette dernière? Peut-être elle voulait se débattre. Et M. Makoso, le coup de poing gauche qui ne tarde pas à venir, il envoyait ça bas. Et peut-être madame n'a pas supporté. Peut-être il a étranglé madame. En serrant son cou, elle n'a pas pu supporter. Et elle s'est évanouie. Parce que la fille a dit, elle suffoquait. Sa mère suffoquait. Alors, pourquoi elle a commencé à suffoquer? Lorsque Makoso il arrive, au moment où il tabasse sa fille, c'est là maintenant madame tombe. Et puis elle commence à suffoquer. Question. Voilà la question qu'on se pose. Pourquoi elle ne s'était pas évanouie avant l'arrivée de Makoso? Pourquoi elle ne mourrait pas avant que Makoso ne tabasse sa fille? Pourquoi elle ne mourrait pas quand Makoso n'avait pas encore déclaré la guerre à sa fille? Parce que je pense que c'est une guerre. Pourquoi elle ne mourrait pas au moment où Makoso était en dehors de la maison? Et pourquoi ça coïncide au moment où Makoso arrive à la maison? Elle n'est pas morte. C'est-à-dire, il est rentré, elle n'est pas morte. Elle était là. Elle parlait encore. Mais elle commence à mourir, elle commence à suffoquer, elle commence à s'étouffer. Au moment où Makoso commence à porter main à sa fille, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la mère s'est interposée entre Makoso et sa fille? Est-ce que la mère a voulu empêcher monsieur de tabasser la fillette? Est-ce que c'est suite à ça Makoso était en colère?
s'est appris à sa femme pour lui donner des coups violents ou en lui serrant le cou. Question. Étant tombé, Makosso étant pris de panique, commence à réveiller sa femme. Malheureusement, peut-être, elle n'est plus revenue en vie. Mais la question qu'on se pose, pourquoi n'a-t-il pas appelé les secours? Ah oui, mais quand il y a un problème chez toi, et puis tu es paniqué et tout, tu sais que tu as des petites filles. Ces filles-là, elles n'ont pas encore la force, elles n'ont pas 25 ans et tout. Elles sont dans les dizaines. Quand je dis dizaines, ça veut dire 16 ans, 17 ans, 15 ans. Ce sont des petites filles. Elles sont encore mineures, elles ne connaissent rien. Mais elles savent parler. On sait que nous sommes en Afrique. Une fille de 11 ans, si elle sait parler, mais elle ne connaît pas encore quelqu'un qui est en train de mourir. Elles ne connaissent pas. Ces gens de filles, elles ne connaissent rien du tout. Elles parlent, elles aiment faire parler, mais dans ce domaine-là, elles ne maîtrisent rien. Lorsque madame tombe, elle commence à suffoquer. Est-ce que Makosso a appelé les secouristes? Est-ce qu'il a appelé la police? Est-ce qu'il a appelé une ambulance pour dire venez? Dans quel coup Makosso lui-même il prend son propre véhicule pour mettre madame là-dedans? Est-ce que madame a pu marcher pour aller dans le véhicule? Ou bien c'est Makosso même qui a soulevé madame pour ouvrir la portière de son véhicule pour mettre madame là-dedans? Et qu'est-ce qui a poussé Makosso à embarquer ses enfants avec leur mère, étant souffrante et tout? Qu'est-ce qui a poussé Makosso à embarquer les enfants et leur maman ensemble? Puisque Makosso il réside dans la commune de Cocody, nous faisons les analyses ensemble. Mais nous savons que il y a des cliniques à Cocody. Ah oui, il y a des grandes cliniques à Cocody. Qu'est-ce qui a poussé Makosso à ne pas envoyer madame dans une clinique la plus proche? Parce que c'est ça. Quand quelqu'un est en train de mourir, il ne faut pas chercher la clinique la plus éloignée. Il faut chercher la clinique la plus proche pour faire d'abord les premiers soins. Et quand la personne commence à bien se porter, tu peux maintenant aller dans la clinique de ton choix. Mais qu'est-ce qui pousse Makosso? Moi, en tant qu'enfant de Makori, je connais bel et bien Makori. Je connais les cliniques de Makori. La plupart des cliniques de Makori se trouvent à Makori résidentiel. Voilà, parce qu'il y a plusieurs quartiers de Makori. Il y a zone 4, zone 3, il y a Bietri, il y a Ramblay. C'est moi qui veux citer. Mais côté résidentiel, c'est là-bas que se trouvent toutes les cliniques. Est-ce que vous comprenez? Les cliniques libanaises, les cliniques françaises, tout se trouve à Makori résidentiel. Et ce n'est pas éloigné. Les cliniques, vous comprenez la grande mosquée de trucs, je dis la grande mosquée, la mosquée libanaise. Quand vous quittez vers Tracheville, vous dépassez le pont. Vous arrivez, vous venez vers Makori, vers le trésor public. Avant d'arriver vers le trésor public, il y a une grande mosquée libanaise. Vous donnez dos à la mosquée libanaise, quand vous regardez le quartier qui est en face, on appelle ça quartier résidentiel. Dans ce quartier-là, c'est là-bas que se trouvent les grandes cliniques de Makori. Donc, en dehors de Cocody, les autres cliniques les plus importantes se trouvent à Makori. Et ça se trouve dans ce secteur. Mais imaginons quelqu'un dont sa femme est mourante. Il prend son véhicule. Il quitte à Cocody précisément en gré. Et il monte dans le véhicule, sachant bel et bien qu'il peut avoir un embouteillage en cours de route. Parce que nous savons que l'embouteillage fait partie de la vie quotidienne des Ivoiriens. Et il met madame dedans. Elle qui ne se porte pas bien, sachant bel et bien qu'il y a même Pisam là-bas. Donc, lui, il ne connaissait pas la route de la Pisam. Ça y est, vers Cocody là. Il y a Pisam là-bas. Donc, lui, il n'a pas vu Pisam. Il n'a pas vu d'autres cliniques. Mais il prend madame qui est en train de suffoquer et il dit, bon, allons-y jusqu'à Makori. Question. Qui se trouvait à Makori? Est-ce que Makosso avait un complice qui est médecin, qui travaille au sein d'une clinique de Makori, donc voulant étouffer l'affaire, voulant camoufler l'affaire? Est-ce que c'est ce qui l'a obligé à prendre le corps de sa femme pour aller chez son médecin qui travaillerait dans une clinique de Makori dans le but de camoufler les choses et faire croire aux gens, au public que non, madame serait morte dans cette clinique-là et qu'elle n'est pas morte à la maison? Question. Ou soit il se disait que s'il envoyait madame dans une autre clinique ou un hôpital qui se trouvait dans le secteur là où lui, Makosso, y résidait,
Est-ce qu'ils se disaient que les médecins allaient découvrir que madame était déjà morte et automatiquement découvrir que réellement, elle n'est pas morte naturellement, mais elle serait morte suite à un étranglement. Question. Donc, voici les questions qu'on peut se poser. Soit elle est morte à la maison, Makosso ne voulant pas que les gens sachent qu'elle est morte à la maison, et puisque les enfants ne savent pas si quelqu'un est mort ou pas, les enfants pour dire non, votre mère est dans le coma. Donc on va l'amener rapidement à l'hôpital. Et il va mettre la sécurité dans le but d'empêcher les enfants de toucher leur maman. Il va mettre leur maman dans le véhicule. Il peut dire aux enfants, asseyez-vous derrière, elle va avoir un peu d'air, on va aller à l'hôpital. Arrivé à Makori, il dit aux enfants, non, rentrez à la maison parce que vous allez crier ici pour rien. Vous allez crier ici, donc on rentre. Donc, s'il dit ils vont crier, s'il dit aux enfants de rentrer parce qu'ils risquent de crier, ça veut dire que les enfants n'ont pas eu accès à l'intérieur de l'hôpital ou bien à l'intérieur de la clinique. Et arrivé, quand ils ont pris la dame en question ou bien le corps, automatiquement, il savait qu'elle était déjà morte. Donc, il a dû dire aux enfants de rentrer. Parce que lui, étant conscient que madame était déjà décédée, il a préféré dire aux enfants de rentrer pour ne pas que les enfants sachent. Puisqu'à la maison, il a dû dire aux enfants qu'elle est dans un coma. Maintenant, au moment où les gens viennent prendre le corps, si les enfants veulent rentrer au sein de l'hôpital ou bien au sein de la clinique, ils vont savoir parce que les médecins vont dire, si un médecin, sa bouche glisse pour dire non, votre mère est déjà morte, c'est pas bon. Donc peut-être, sachant bien que madame était déjà morte, il a dû dire aux enfants rentrer. Dans le but de marmailler avec le médecin, maintenant pour dire, ah, voici le problème que j'ai eu. Comment on peut arranger l'affaire? Parce que si les enfants sont là, il ne peut pas bien marmailler. Il ne peut pas convaincre le médecin en question de camoufler l'affaire. Parce que les enfants, ils sont là, ils vont être auprès de leur papa. Mais s'ils sont auprès de leur papa, comment papa peut parler à faire un médecin là? Hein? Il y a un petit enfant, un garçon, les petites filles. Donc, eux tous, ils vont rester auprès de papa. Comment papa peut négocier avec le médecin? Sachant bien que les petites filles, aujourd'hui, un garçon de truc de 5 ans ou 6 ans, il parle beaucoup. Il comprend, il sait parler. Donc, pour éviter tout ça, il a dû dire, rentrez avec votre petit frère. Pour ne pas que vous criez ici, rentrez à la maison, je viens. Dans le but de négocier avec le médecin. Une fois les négociations terminées, le gain est sorti, l'argent est sorti dans les poches. Si c'est l'argent, c'est mort avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, une fois que l'argent est sorti, c'est le médecin maintenant qui va faire le certificat de décès. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un certificat de décès. Donc, ce médecin peut dire que cette dernière est morte dans cette clinique où lui travaille. Or, médicalement parlant, si ça prouve qu'il y a un certificat de décès et que c'est le médecin qui met ce certificat de décès à la disposition de la justice, ils vont dire, ok, elle est morte à telle heure. Et il peut mentionner l'heure à laquelle elle est morte. Donc, juridiquement parlant, ils vont s'appuyer sur ça. Ils vont s'appuyer sur ça pour dire, oui, elle est morte réellement parce que le médecin a prescrit, ou bien il a fait l'attestation de trucs, voilà, son attestation pour dire elle est morte à telle et telle et telle heure. Et ils vont s'appuyer sur ça, puisqu'il y a un document qui justifie l'heure à laquelle elle est morte. Donc, automatiquement, Makosso est écarté de cette affaire. Mais ce qui est encore pire, c'est que j'aurais appris que Makosso ne veut pas que sa belle famille voie le corps. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il ne faut pas sa belle famille va voir le corps. Et il paraît que le corps se trouve dans une petite morgue. Caché dans une petite morgue. Et empêcher la belle famille d'aller voir le corps, la défunte épouse. Mais qu'est-ce qui se reproche? Question. Même si c'est son épouse et qu'ils ont des enfants, même s'il reproche à la belle famille d'avoir tué sa femme, mais il ne peut pas empêcher cette belle famille d'aller voir le corps de leur fille, parce que peu importe, ce sont eux qui ont mis leur fille au monde. Ce sont ces gens-là qui ont mis leur enfant au monde. Donc, si tu as marié leur enfant et que leur enfant est mort dans tes mains, chez toi à domicile, et que tu penses que c'est la famille de cette dernière qui aurait bouffé leur propre enfant, mais
le jour des funérailles, ou bien si cette famille veut voir le corps, tu ne peux pas empêcher la famille de voir le corps de leur enfant. C'est ça en Afrique. Puisque tu n'as pas de preuves tangibles pour attester réellement, juridiquement parlant, et aux yeux de l'humanité tout entière, hein, que c'est ta belle famille qui aurait tué ta femme, tu n'as pas de preuves. Que ce soit un féticheur ou marabout, ou bien que tu fasses des songes, si c'est là-dedans que tu as vu, ou bien si c'est madame avant sa mort qui t'a dit, est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as une écoute, un audio pour montrer aux gens que madame avant son dernier souffle, elle aurait dit que sa belle famille était en train, je dis sa belle famille, sa propre famille était en train de lui ôter la vie. Si tu n'as pas de preuves, alors sur quoi te bases-tu pour empêcher ta belle famille d'aller voir le cadavre? Question. Tu te reproches quoi? Est-ce qu'il aurait eu des signes, des cicatrices sur le corps qui te compromettront pour dire et révéler réellement ce qui aurait provoqué la mort de votre épouse? Question. Alors, suite à ça, sachez bel et bien que la belle famille a lutté. Elle a lutté jusqu'à elle a vu le corps. Maintenant, il y a un procureur en Côte d'Ivoire, mais le nom du procureur n'a pas été cité. Le procureur dit, il ouvre une enquête et toute action pour l'enterrement de cette dernière sont rompues. Les différentes actions sont rompues jusqu'à un nouvel ordre. Ça veut dire une enquête pour révéler réellement la mort de cette dernière a été lancée. Donc, il y a une autopsie en cours. Il y a une autopsie qu'ils vont faire, ça y est déjà en cours. Et suite à cette autopsie, ils ont confié ça à la police criminelle de Côte d'Ivoire. Parce que ce procureur dit qu'il dispose des choses qui prouvent que madame n'est pas morte naturellement. Mais ce procureur, il dispose de quoi? Question, nous ne savons pas. D'après les propos de ce procureur, il dit qu'il y a des preuves qui attestent que réellement, la dame n'est pas morte naturellement. Et que ce n'est pas une mort naturelle. Et qu'il y a quelque chose qui aurait causé sa mort. Donc, pour prouver que réellement elle n'est pas morte naturellement, ils ont engagé la police criminelle de Côte d'Ivoire. Et c'est un médecin pour l'autopsie et identifier si réellement elle est morte naturellement ou elle est morte suite à des coups. Donc les médecins vont déterminer si réellement elle est morte naturellement ou pas. Et la police criminelle ira sur les différents lieux pour voir si réellement l'heure à laquelle le corps, Madame Makosso est arrivée à l'hôpital, si c'est là qu'elle est morte, ou bien si elle était déjà morte. Avant d'arriver là-bas, il y aura des enquêtes qui seront menées. Si elle était déjà morte à la maison, avant d'arriver à l'hôpital, la police criminelle le saura et essayera de donner tous les données à ce procureur, et le procureur à son tour, il fera ce qu'il pourra faire. Je tiens à vous dire qu'il y a une avocate qui défend le droit des femmes, qui est à Londres, qui a pris cette affaire. Elle dit qu'elle ne va pas laisser ça et qu'elle va poursuivre cette affaire parce qu'elle en a marre de la violence faite envers les femmes. Donc elle prend cette affaire pour défendre la famille de la femme en fait. Je ne sais pas, c'est une avocate, je ne sais pas, blanche ou quoi là, mais qui réside à Londres. Elle dit elle laisse pas l'affaire, elle va poursuivre cette affaire jusqu'à ce que la lumière soit faite. Donc, imaginons où l'affaire là va, vraiment, je pense que ça prend de l'ampleur. Et là, je ne sais pas si mon client, il est responsable ou pas. Je ne l'accuse pas, je ne dis pas que Makosso est responsable, mais là où ça est en train de partir, vraiment, je pense qu'il y a danger devant. Il y a danger devant, et si réellement il est coupable, qu'il avoue pour que sa peine soit vraiment restreinte. Mais s'il n'est pas coupable, il n'y a pas de souci. Il peut rester sur sa position, il sera blanchi et les Africains reconnaîtront que Makosso n'est pas un criminel. Mais au cas où il est coupable, qu'il parle maintenant. Comme ça, les gens sauront qu'il n'a pas fait ça de façon
volontaire est que c'est pas vraiment, c'est pas imprudence que le coup est parti. Et suite à ce coup, madame a rendu l'âme. Donc, voyant cela, on peut dire, bon, Makosso, vous allez purger une peine de 5 ans. Hein? Alléger ça, une peine de 5 ans. Mais si vous êtes responsable, le général, et que vous refusez de coopérer, vous refusez de dire la vérité, et que suite à cette autopsie, il découvre que réellement, elle a été, elle est morte suite à une bastonnade violente ou à un étranglement. Du coup, venant de la part de son époux, vous comprenez que c'est un 20 ans de prison qui vous attend fermement. Alors moi, je ne vais pas voir mon général aller en prison pour purger une peine de 20 ans. Non, je veux encore voir mon général sur les réseaux sociaux. Je veux voir mon général être disponible. On peut tuer quelqu'un sans faire exprès. Oui, cela arrive. Deux individus peuvent se bagarrer. Tu envoies un coup de poing et l'autre il meurt. Ton intention, ce n'était pas de le tuer. Mais malheureusement, on ne peut pas prévoir la mort. On ne sait pas quand est-ce que la mort peut frapper. On ne sait pas quand est-ce que la mort est présente. On ne sait pas où la mort se balade. Donc peut-être, monsieur le général Camille Makosso, ce n'était pas votre intention d'ôter la vie à votre épouse. Ce n'était pas votre intention de vraiment tuer votre épouse. Peut-être, dans la colère, un coup de poing est parti. Dans la colère, étant en colère, vous lui avez étranglé le cou en voulant la remuer et suite à ça, elle s'est écroulée. Elle est morte. Donc, si réellement vous êtes responsable, déclarez-vous, allez-y voir les autorités pour leur dire la vérité. Comme ça, ils pourront alléger votre peine. Ils pourront faire ça à 5 ans de prison. Car vous n'avez pas fait ça volontairement. Mais si vous mentez et que vous êtes campé sur votre position pour dire non, non, et qu'on découvre suite à ces enquêtes engagées déjà, les médecins et la police criminelle sont impliqués là-dedans pour révéler la vérité authentique. Puisque les procureurs de Côte d'Ivoire en ce moment, il n'y a personne pour mettre en prison, ils sont chauds. Quand les Abdou Richard, ils prennent les dossiers, sachez bel et bien que où ça va là, vraiment ça va très loin. Quand les Abdou Richard prennent les dossiers en main, vous savez, Abdou Richard, il ne joue pas. Il ne joue pas. Il ne joue pas, donc faites attention. Parce que les Abdou Richard, c'est des gens, ils s'en foutent. Que tu sois influent ou pas, et ils mettent en prison. Faites attention et revoyez votre position. Donc, c'est ce message que je tenais à faire passer. Alors, revenons sur les Chinois, je vais boire un peu d'eau. Entre les Chinois et les Européens, nous allons choisir qui comme partenaire stratégique? Parce que la question se pose maintenant. Toujours en Afrique, on a toujours milité. Les panafricains, tout cela, moi je ne suis pas sur ce chemin du panafricanisme et tout, non. Moi c'est la Côte d'Ivoire ou rien. L'histoire d'Afrique, de façon globale, ça ne m'intéresse pas. Mais je ne veux pas aussi voir un Africain se faire maltraiter ailleurs. Voilà ma position. C'est un peu bizarre. Moi, d'abord les intérêts du peuple ivoirien et de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps aussi, je suis contre de voir d'autres citoyens qui ne sont pas africains, qui tabassent et qui maltraitent certains citoyens africains. Ça m'écoeure, ça me fait mal, je suis contre ça. Alors, entre les Européens et les Chinois, où est-ce que les Noirs doivent orienter leur partenariat? Parce que l'heure est grave. Les Chinois qu'on a tant vantés, les Chinois qu'on pensait que ces gens-là pouvaient bien coopérer avec l'Afrique. On pensait que cette Chine pouvait mieux faire que l'Europe. On pensait que cette Chine n'avait pas une autre idéologie en dehors de celle de l'impérialisme, en dehors de celle du racisme. On pensait que les Chinois étaient bien. Et les Africains ont décidé, eux-mêmes, ils ont mis pression sur leurs différents gouvernants pour dire orienter la politique africaine envers la Chine, pour signer des partenariats gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique. Parce qu'on en a marre des œuvres menées par les Occidentaux. Et les Africains voyaient les Chinois comme des sauveurs. Mais à la où vont les choses, nous constatons que non, les Chinois, ils ne sont pas garantis, ils ne sont pas fiables, et qu'ils sont un vrai cancer, ils sont un vrai danger pour l'Afrique. Non seulement, tout ce qu'ils en vont faire en Afrique, l'argent qu'ils gagnent, ils envoient ça en Chine.
Il ne permet même pas à ce que cet argent qu'ils gagnent circule sur le territoire africain. Ils balancent ça dans leur pays et ils deviennent la deuxième puissance économique du monde. Au détriment du continent africain. En dehors de ça, ils sont sur le territoire africain. Mais non seulement ils matent les Noirs sur leur propre territoire, ils n'ont aucun respect pour les forces de sécurité et de défense de chaque pays africain. Ils crachent sur leur visage parce qu'eux, ils se disent ils sont milliardaires. Ils n'ont aucun respect. Et nos frères qui travaillent avec eux, quand ils viennent en retard, ils te chicotent. Ils te donnent la chicote dans ton propre pays. Mais il n'y a personne pour parler. Parce que nos gouvernants ne peuvent pas brocher. Puisque la Chine leur donne des milliards. Et donc, ils la ferment. Ils n'ont plus. Ça me fait mal. La Chine les blague avec des milliards dans le but de piller les matières premières. Envahir les marchés. Et en retour, on n'a rien. La Chine prend tout pour amener ça en Chine. Pour créer des grandes technologies et vendre ça à l'humanité tout entière. Pendant ce temps, nous, Africains, on est là. Quand ils travaillent avec nous, ils nous payent combien même? En Afrique, un Africain qui travaille avec une entreprise chinoise, vous savez combien il gagne? S'il a trop gagné par mois, c'est 50 000 francs CFA. Et c'est dans 50 000 francs là, il va prendre pour louer maison, nourrir sa petite amie, payer vêtements de sa petite amie. Malheur pour lui, s'il a des enfants, 2 enfants, imaginons la catastrophe. Ils doivent aussi se nourrir de ces 50 000 francs. Vous comprenez que ces gens-là, ils sont en galère. Oh, pourtant, c'est même chinois dans ces entreprises, mais ils gagnent des milliards de francs CFA, sinon que des milliards d'euros et de dollars. Et automatiquement, ils mettent ça dans des valises diplomatiques. Ils envoient ça en Chine. Et la Chine devient de plus en plus puissante. Ils payent nos ors à bas prix, diamants à bas prix, trucs comme manganèse, bauxite. En tout cas, les différents millénaires, voilà, minéraires, les différents minéraires, ils payent ça à bas prix. Et en Chine, ils s'en vont fabriquer des téléphones, des ordinateurs. C'est moi qui veux citer. Des fusées, des armes, et ils vendent ça à l'humanité tout entière. Ils gagnent beaucoup d'argent. Et nous, Africains, on est là. On est là, on ne fait rien. Imaginons un instant, réfléchissons ensemble. De la manière les Africains prennent les bateaux pour traverser la Méditerranée et venir en Europe. Mais les Européens ne tirent pas sur eux. Malgré nos critiques envers les États européens, envers l'Union européenne, nous constatons à longueur de journée que les Noirs prennent des bateaux où ils sautent des grilles pour venir sur le territoire européen. Cela ne pousse pas les Européens à prendre des kalachnikovs ou bien des mitrailleuses pour les neutraliser. Dans le but de dire non, vous êtes illégaux sur notre territoire européen, donc on va vous éliminer, on va vous fusiller. Non, ils ne le font pas. Au contraire, ces mêmes Européens, ils s'en vont chercher les gens au milieu de la Méditerranée. Et ils les prennent jusqu'à, ils les envoient dans leur propre pays. Ils les logent, ils leur donnent de quoi manger. Ils leur donnent des habits et tout. Mais imaginons un instant que ces Africains qui traversaient la mer pour venir en Europe, qui ne sont pas fusillés par ces Européens. Imaginons qu'ils traversaient la Méditerranée pour sortir sur le territoire chinois. Et qu'ils débarquaient sur le territoire chinois, mais je n'imagine pas un instant. Ça allait être un massacre. Ils allaient nous massacrer comme des porcs. Ils allaient nous tirer là-dessus parce qu'ils allaient constater que non, les gens viennent envahir leur pays. Des gens qui sont sans papier, des migrants qui sont remplis de maladies, viennent se déverser dans leur pays. Ils allaient les fusiller. Ils n'allaient même pas prendre le temps pour dire ils vont les aider, les loger. Non, ils allaient les fusiller. Et puis ça n'allait pas aller quelque part. Donc lorsque on prend ces deux volets et qu'on les compare, on constate que les Européens sont humains. Ils sont humains. Les Chinois sont vraiment inhumains. C'est un peuple sauvage. La Chine a une population sauvage, en commençant par les leaders qui sont très sauvages parce que un peuple qui ne respecte rien, qui est éduqué de la sorte, qui tue ses semblables, c'est que ce sont les dirigeants qui ont mis ça dans leur tête. C'est la politique de leurs dirigeants qui les pousse à réagir de la sorte. Sinon, un peuple qui est bien dirigé par des hauts cadres, des politiciens responsables, censés, ce peuple-là ne peut pas se comporter de la manière. Ce peuple chinois se comporte de façon animale, de façon barbare. De cette façon, je suis fort écœuré. Les Européens pouvaient bien coopérer avec les Africains si nos dirigeants africains négociaient bien. Si nos dirigeants étaient
en parfaite harmonie avec nous peuples africains, et que, en ayant notre soutien, ils partaient devant les colons pour négocier avec eux, ils allaient s'en sortir. Mais non seulement ils nous comment on dit ça? Ils nous méprisent, ils nous ignorent, qu'est-ce qu'ils nous font encore? Ils nous renient. Et donc, quand c'est comme ça, il n'y a plus de confiance entre le peuple et son gouvernant. Est-ce que vous comprenez? Le peuple et ses responsables, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de cohésion sociale, il n'y a plus de parfaite harmonie. Et quand c'est comme ça, on peut utiliser un autre pour déstabiliser le pays. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Or, si ils prêtaient attention envers nous, s'ils nous amadouaient, s'ils nous chérissaient, s'ils nous caressaient dans tous les sens, est-ce qu'ils se préoccupaient de nous? Mais vous allez voir, ils allaient avoir la force pour aller sur la même table avec les Européens et parler de politique, parler des intérêts de leurs propres États. On allait s'en sortir avec les Européens. Mais avec ces Chinois-là, mes frères, avec ces Chinois, ce peuple que je vois là, rien n'est garanti. Un Chinois est un délinquant, un Chinois est un barbare, un Chinois est un raciste. Un Chinois n'a jamais voulu le bien-être de l'autre. Le Chinois, ce sont ses propres intérêts. Vous pensez que le peuple chinois va faire mieux que le peuple européen? Je ne pense pas. En Europe, ici, nous sommes nombreux. Mais les gens, ils ne mettent pas les gens dehors pour les chasser. Parce qu'il y a des organisations de droits de l'homme ici. Même les sans-papiers qui sont dans les rues. Lorsqu'ils sont maltraités, il y a des voix qui se lèvent pour condamner cela. Mais en Chine, qui va se lever là-bas pour dire condamner? Au moment où la police, même elle-même, elle est impliquée. Elle chasse les gens. Tu payes ta maison chaque fin du mois. Tu n'as rien fait, on dit sort. Oh, le propriétaire de la maison, il a déjà pris, il a déjà encaissé l'argent du mois. Tu n'as même pas encore fini le mois, il dit sort de ma maison. Tu veux faire le malin, il appelle la police te met à la porte. Tu veux aller à l'hôtel, on dit il n'y a pas ta place à l'hôtel. Tu veux aller manger, on dit non, ne rentre pas dans un hôtel. Est-ce qu'en Europe, ça peut se voir? Non, même en Italie où on dit c'est un pays raciste. La Grèce où on dit c'est un pays raciste. L'Espagne où on dit c'est un pays raciste, les gens ne se comportent pas comme ça. Le noir a le droit d'aller dans un hôtel s'il a les moyens, bien sûr. Le noir a le droit d'aller dans un restaurant s'il a les moyens. Le noir a le droit de chercher un appartement et dormir là-bas s'il a les moyens. Si tu n'as pas les moyens, que tu n'as pas eu la chance d'être pris en charge, c'est là que tu peux te retrouver dans les rues. Mais quand tu as les moyens, tu peux. Même ici en Europe, il y a plusieurs opportunités. Mais est-ce qu'en Chine, ça existe? Ces Chinois qui sont sauvages, je pense qu'il est temps à ce que nos politiciens revoient leur partenariat stratégique avec la Chine. Bokassa avait dit, l'empereur de la Centrafrique, il avait dit, il ne faut jamais faire confiance aux Chinois car ce sont des délinquants, ce sont des bandits. Il y a de cela des années. Bokassa, avant de mourir, il avait dit ça. C'était des gens qui voyaient clair. Houphouët-Boigny avait dit, vous pouvez coopérer avec tout le monde, mais faites très attention à les Chinois. Ne coopérez jamais avec les Chinois. Le vieux avait dit ça à son temps. Mais il voyait clair. Le vieux était un visionnaire. Aujourd'hui, nous voilà, on s'est vendu aux Chinois. Les Chinois nous tiennent dans les paumes. On ne peut plus rien dire, c'est mou. Là, c'est la Chine qui aide tout le monde entier. En masque, en médicaments. Mais est-ce que nos chefs d'État peuvent parler? Tu parles, ils vont dire, bon, on ne t'envoie plus masque. Tu as fait comment? Voilà, coronavirus. Donc, ils utilisent ça, cette maladie, ce fameux virus, pour faire n'importe quoi. Ils profitent, ils maltraitent enfants des gens, ils tuent enfants des gens. Si tu parles, ils ne vont plus t'amener des masques. Donc tu es obligé de subir. Tu es obligé de les voir de façon impuissante. À ce qui massacre ton propre peuple. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Parce qu'aucun pays africain ne voudra rentrer en confrontation. Se montrer les muscles envers la Chine. Rentrer en conflit avec la Chine. Où ça se passe ici? Où les pays européens eux-mêmes n'ont pas de moyens pour pouvoir sauver leur propre peuple. Où les pays européens comptent sur la Chine pour pouvoir obtenir certains matériels, oui, médicaux. Est-ce que nous, pays africains, nous qui sommes incapables de produire
des matériels médicaux, est-ce qu'on peut oser dire la vérité aux Chinois? Si on leur dit la vérité, il suffit que si Jinping se fâche et puis c'est fini. L'Afrique est bloquée, il n'y a plus de médicaments qui y va. Et puis on meurt comme des souris. Voilà pourquoi nous interpellons les pays africains de développer le secteur sanitaire, c'est important. Développer ça. Moi, je me pose des questions souvent, je me demande qu'est-ce qui se passe dans les têtes des dirigeants africains. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur cervelle? Quand ils sont malades, ils prennent des avions, des jets privés, qui sont non seulement coûteux, parce que se déplacer de la Côte d'Ivoire, venir en France et se retourner, s'ils n'ont rien payé, au moins ils payent dans les 60 millions de francs CFA. Se faire soigner et tout. Donc, un aller-retour, ça leur coûte au moins 70 millions ou 100 millions de francs CFA. C'est du gâchis. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent au blanc, au détriment de leur propre nation. Et après, ils vont dire, on manque d'argent. FNI, il faut nous donner l'argent. Quand FNI donne, il prend cet argent, il met ça dans le transport pour encore donner ça au blanc. Il y a un problème. Il y a un problème dans le cervelle. Qu'est-ce que moi...